Entre Angers et Saumur, c'est un petit village idéal pour se mettre au vert. Derrière les hauts murs de cette bâtisse se cache l'homme qui valait 16 millions d'euros, le montant d'une escroquerie hors norme dont il ne reste plus rien. Dans la cour, fini les voitures de luxe, des véhicules saisis par la justice comme la plupart de ses biens. Interpellé chez lui le 2 juin 2015 et placé depuis sous contrôle judiciaire, Guilain Méjeanne se fait discret dans l'attente de son procès, poursuivi par 54 victimes. C'est quelqu'un que les différentes victimes décrivent comme effectivement très charismatique, qui a beaucoup de bagou, qui s'exprime très bien, qui est très sûr de lui, qui est très convaincant, qui est très déterminé, qui connaît beaucoup de monde, qui paraît avoir très bien réussi dans son activité professionnelle. Je pense qu'on peut considérer M. Guilain Méjeanne comme quelqu'un de très intelligent. Il est extrêmement subtil, il est extrêmement fin, il s'exprime très bien, il a beaucoup de charisme, il est sympathique. Je ne dresse pas là le portrait idéal d'une forme d'escroc, mais il faut lui reconnaître des qualités qui sont réelles. Un pouvoir de séduction qui éclot aux yeux du grand public sur les cimes du toit de l'Afrique. Né sans jambes et avec un bras en moins, Guilain Méjeanne gravit le Kilimandjaro sous les caméras d'une émission de télé-réalité avec 9 autres candidats en situation de handicap. Au sein du groupe, Catherine s'est tout de suite bien entendue avec le jeune Angevin. Quelques années plus tard, lorsqu'il lui présente sa société d'investissement, la photographe se sent en confiance. C'était un jeune homme très beau, avec un sourire d'enfant. Donc, dès qu'il souriait, je pense que tout le monde lui donnait le bon Dieu sans confession. Il a mis tout le monde en confiance. Il s'est lancé dans cette société avec toute une présentation très bien faite du fait de sa formation aussi. Il est diplômé d'une école de commerce. Guilain Méjeanne promet des rendements à 2 chiffres et qu'une partie des bénéfices soit reversée à des œuvres caritatives. Alors Catherine lui confie 24 000 €, une somme dont elle aura bientôt besoin pour s'acheter une voiture adaptée à son handicap. Je lui explique d'où vient cet argent et à quoi il va servir. Et il me rassure parce qu'en plus, il m'explique tout le montage financier de l'investissement en m'expliquant qu'à tout moment, je peux sortir cette somme quand j'en aurai besoin. Donc de ne pas m'inquiéter. Le jour où, en effet, je devrais retirer cette somme pour acheter la voiture, elle sera à ma disposition, plus les intérêts. Son argent, Catherine ne le reverra jamais, tout comme des dizaines d'autres prêteurs, originaires pour la plupart du Maine-et-Loire, issus d'un même milieu social. Beaucoup de personnes qui appartiennent au milieu de la noblesse. Tout ça se fait dans un cercle très proche, et c'est soit un ami, soit quelqu'un de la famille, soit un ami de la famille ou un ami d'amis. Les investissements les plus modestes sont de l'ordre de 5 000 € et les plus importants sont de l'ordre de 5 millions d'euros. Où sont passés les millions d'euros partis en fumée? La piste de l'argent mène à Hong Kong, là où est domicilié le fonds dirigé par Guilain Méjeanne sur un compte de la HSBC. Pendant 2 ans, celui qui se présente comme un petit génie de la finance dilapide en réalité l'essentiel sur les marchés. C'est la conclusion des enquêteurs, des pertes camouflées grâce à une arnaque. La pyramide de Ponzi est un système qui consiste à collecter des fonds auprès d'investisseurs. Et quand le premier demande la récupération des fonds qu'il a investis, en réalité, ce n'est pas ses fonds à lui qu'on lui rend. On lui rend les fonds des autres. Mais en faisant comme ça, la personne n'a aucune alerte, puisqu'effectivement, ses fonds lui sont rendus. Mais à un moment donné, il n'est pas possible de trouver suffisamment d'investisseurs pour rembourser les précédents. C'est un système financier qui ne peut aboutir que sur une escroquerie, et c'est la raison pour laquelle on a comparé le prévenu à Madoff aux États-Unis. Un prévenu soupçonné d'avoir détourné plus d'1,5 million d'euros pour son train de vie personnel, bateau, voiture de luxe, mais aussi un mariage somptueux en Italie. Et ironie de la situation, il a invité un très grand nombre d'investisseurs qui ont trouvé que ce mariage était magnifique, grandiose et que c'était une très belle cérémonie. La suite des événements a permis de considérer que les invités avaient payé eux-mêmes ce mariage sur leurs fonds personnels. Après 9 années d'une enquête tentaculaire, les parties civiles attendent beaucoup du procès qui s'ouvre pour percer le mystère Guilain Méjeanne.
J'ai l'impression que c'est un jeune homme qui voulait réussir à tout prix, faire une démonstration aussi auprès de ses proches qu'il était capable de réussir malgré son handicap de naissance. Ça reste une escroquerie, quoi qu'il en soit, hein. Et j'espère en être indemnisé, mais à mon avis, il a eu tout le temps d'organiser son insolvabilité. J'ai envie de voir Guillain, je veux croiser son regard, je veux comprendre s'il a mesuré ce qu'il a fait ou si ça fait juste partie d'un épisode de sa vie de mytho. Mais j'ai besoin de croiser son regard. Je crois que j'ai besoin d'exprimer ma colère et mon dépit, en fait. Depuis le début de l'affaire, Guillain Méjeanne se dit innocent et évoque un piratage de son compte. Contacté, il nous écrit le message suivant. Moi, ça fait 10 ans. Je ne suis plus qu'une ruine physiquement. Je veux simplement lutter pour balancer correctement les responsabilités du gâchis qu'a été notre société. Le reste n'est pas dans mes mains. Guillain Méjeanne encourt 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.